attribué à chaque groupe pour chaque unité de discussion comprend le temps d'intervention générale et celui de l'explication de vote. Par ailleurs, le Gouvernement dispose au total de 10 minutes pour intervenir. La parole est à présent à notre collègue Nadia Sollogoub pour le groupe Union Centriste pour 6 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, on pensait que sur la santé, tout avait été dit lors des débats sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale. De la diminution de l'offre de soins, de l'inégale répartition des soignants sur le territoire, des économies de temps médical, de l'asphyxie de l'hôpital, du renoncement aux soins, du malaise des soignants en général, de la prévention, etc. etc. Eh bien non, car le PLFSS ne règle que le financement de la sécurité sociale. C'est bien le PLF qui traite des crédits des administrations et des politiques qu'elles portent. Ainsi, certains programmes restent à discuter. Hélas, force est de constater que, peut-être parce qu'il y a peu d'articulation entre ces enveloppes budgétaires assez disparates, on ne sent pas de réelle ambition dans ce qui s'intitule tout de même « Mission Santé ». C'est même une diminution globale de 30% des crédits qui s'annonce pour 2024. Aussi, je dois vous annoncer tout de suite, Madame la Ministre, que c'est avec bien des réserves et à condition d'ajustement budgétaire que la majorité du groupe centriste votera les crédits de cette mission, la main assez hésitante. C'est de cette mission budgétaire que dépend l'aide médicale d'État. Nous ne referons pas le débat ici, mais force est de constater que les choix politiques sur ce point ont une forte incidence sur le budget de cette mission santé, les dépenses d'AME s'établissant aux environs de 51% du total de la mission. C'est donc un facteur d'incertitude budgétaire qui s'ajoute à d'autres. Dans une France qui place les problématiques de santé parmi ses préoccupations prioritaires, on aurait plutôt espéré des budgets à la hauteur des enjeux. Dans ce contexte, et en l'absence de vision globale, voici quelques remarques sur les autres programmes traités, ici comme dans le budget de l'État, en tuyau d'orgue. Le programme 204, intitulé « Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins », finance l'Institut national du cancer, l'ANSES, l'Agence de santé de Wallis-et-Futuna, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, les actions juridiques et contentieuses de l'État et, de façon marginale, la prévention des addictions au tabac, à l'alcool, aux drogues illicites et enfin la prévention en matière de santé sexuelle. C'est donc une sorte de liste à la Prévert. Une remarque tout de même sur le budget de l'INCa. Ces dernières années, certains crédits n'ayant pas été consommés, sa trésorerie s'est confortablement développée, allant jusqu'à faire imaginer à la Direction générale de la santé que son budget pourrait être amoindri. Ce serait un terrible signal pour les nombreux malades du cancer qui attendent un soutien fort de la part de l'État. Je suivrai donc dans son avis Madame la rapporteure qui s'oppose à ce coup de rabot. Par suite, et grâce à ce budget sanctuarisé, l'INCa pourra porter la mise en place du registre national des cancers, voté cet été par le Sénat sur une proposition de notre collègue Sonia de la Provôté dans un texte dont j'ai été rapporteure. Je note l'augmentation considérable de l'action 16, veille et sécurité sanitaire, visant à constituer un stock et assurer un déstockage massif en cas de crise pour se prémunir et agir contre les risques nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques, tout en me demandant si 10,8 millions d'euros pourraient suffire, le cas échéant, dans le contexte international que l'on connaît, à assurer la sécurité face aux risques nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques de 65 millions d'habitants. L'action 12, santé des populations, accuse une diminution de ses crédits. Il s'agit pourtant de financer des actions en direction des populations en difficulté, personnes migrantes et en situation d'exclusion, dont on sait pourtant qu'elles sont en nombre croissant. Ici, outre l'absence de cohérence globale de la politique budgétaire, je dois dénoncer une forme d'insincérité. À l'action 17, intitulée « Politique des produits de santé et qualité des pratiques et des soins », je m'attendais à trouver des crédits concernant la mise en place de certaines actions de contrôle, dans les EHPAD par exemple, ou pour la prévention des risques dans les crèches. Mais l'action 17 finance les comités de protection des personnes et un de ces indicateurs est le taux de couverture vaccinale contre la grippe chez les personnes de 65 ans et plus, ce qui semble pour le moins incongru. On ressent une forme de déconnexion entre les questionnements sur les territoires quant aux moyens alloués à la santé publique, sa répartition territoriale, l'action des ARS, les missions et les moyens de ses agents, leur coordination avec les préfets et ce budget qui semble confus et finalement assez pauvre. En examinant au cas par cas les différents programmes au titre ronflant,
Santé des populations, modernisation de l'offre de soins, veille et sécurité sanitaire, on attendait plus. Dans ce fourre-tout, on a surtout trouvé les mots que l'on souhaitait entendre. Tant qu'on a essayé de combattre la peste avec des mots latins, elle a tranquillement dévoré l'humanité, disait Berjavel. Sa sagesse doit nous inspirer. Je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est à présent à notre collègue Anne